بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إخواني أبنائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي بناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On entre directement dans le vif du sujet. Un frère me dit salam, mon frère. Dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je te réponds wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne disait pas ça. Salam. Non. Salam. Donc salam, mon frère. Est-ce que tu défendrais de la même manière un autre savant sectaire, chiite par exemple? Donc c'est suite à une dernière vidéo que j'ai fait sur Muhammad ibn Abdul Wahhab. Rappelle-toi que je te défends toi à chaque fois. Rappelez-vous, gardez-vous à l'esprit que je défends les grandes sommités de l'islam, les grands hommes d'honneur, à côté de qui la majorité écrasante des grands hommes que vous connaissez, des grands hommes que vous connaissez, d'accord, et qu'on vous a présentés, ne sont rien. Mais vraiment rien, mais vraiment rien. Vous avez grandi dans des collèges, dans des écoles, on vous a parlé de très grosses personnalités. Ce sont rien, mais vraiment rien. S'il y a pire que rien, mettez-le, s'il vous plaît. Ces personnages-là, s'il vous plaît, ce sont de grandes sommités, d'accord, qui ont choisi Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont aimé Muhammad, qui ont adoré, qui ont vénéré, qui ont compris qu'ils étaient des serviteurs, des esclaves d'Allah. Ils ont aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vécu pour Allah et pour son prophète et pour le Coran. Ils ont aimé la parole d'Allah. Ils l'ont diffusé, ils l'ont expliqué, ils ont fait beaucoup de choses pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils sont chez Allah. Et Allah les connaît parfaitement bien. Il connaît le niveau de leur sincérité. Donc quand je défends toi. J'ai peur pour toi. Je rêve de supprimer la polémique stérile, la haine, la division, le tahrish que le shaitan utilise pour diviser la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'essaie de te permettre de garder tes petites hasanats. Tu es sûrement débiteur en hasanat. Vous connaissez le niveau de votre éducation, malheureusement, qu'elle soit islamique ou qu'elle soit autre. Toute forme d'éducation, vous connaissez malheureusement votre niveau. Donc j'essaie de vous défendre, vous, gardez-le à l'esprit. Donc par rapport à une dernière vidéo que j'ai fait sur Muhammad ibn Abdul Wahhab, le frère il me dit, est-ce que tu défendrais de la même manière un autre savant sectaire? Donc tu penses, en le disant, tu penses que Muhammad ibn Abdul Wahhab était un sectaire. Pourquoi pas? Tu pourras me prouver, tu pourras me démontrer, mais tu n'as toujours pas compris ce que j'essaie de te dire. On prend une œuvre, on voit ce que la personne a fait, on se pose la question pourquoi il l'a fait. On voit son bien, on voit son mal. Si son bien est supérieur à son mal, on fait des doigts pour lui. Si son mal est supérieur à son bien, on l'oublie, d'accord? Et on essaie d'éviter les erreurs qu'il a fait. Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est mondial. Il y a les savants mondiaux de la terre entière. Sauf ceux qui se sont sectarisés, mon frère. D'accord? Après, le sectarisme rend aveugle, c'est vrai. Donc, un chiite, par exemple, Ya Habibi, qu'est-ce que c'est qu'un chiite? Si tu me définis ce que c'est qu'un chiite, je pourrais te défendre, je pourrais te montrer le brio du chiite. J'ai étudié la finance islamique, par exemple. J'ai approfondi la finance islamique. Et dans la finance islamique, les professeurs nous ramenaient des fatwas de chouyours chiites. Et ils avouaient, ils disaient que les chiites avaient les savants chiites avaient avaient une grande longueur d'avance par rapport aux savants sunnites. D'accord? Maintenant, il y a des savants chiites, si tu ne le sais pas, qui n'insultent pas les sahaba, qui aiment les sahaba. Tout réside dans le mot chiisme. Qu'est-ce que le mot chiisme? D'accord? Donc nous, on défend, alhamdoulilah, al-haq. Là où il est, on le défend. Pas pourquoi? Pour le plaisir de le défendre. Là, pour vous aider, vous, cette jeunesse un peu perdue, qu'Allah vous facilite et qu'Allah vous bénisse, et qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous bénisse, sans vouloir généraliser, parce qu'il y a, alhamdoulilah, dans cette jeunesse, beaucoup de frères. D'accord? Il y a une minorité qui avance, mashallah, je vois beaucoup de frères, alhamdoulilah, mais il y a d'autres qui sont perdus, complètement perdus.
délabré totalement. Donc s'il te plaît, récupère ta tête, récupère ton cœur toi aussi, et formate un peu le disque dur entre les bonnes choses de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que de bonnes choses dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Moi, je ne défendrai que ceux qui méritent. Bah, défends toi-même parce que Wallahi, tu le mérites, mon frère. Wallahi, des gens comme toi me font pitié. Et c'est pas pour t'insulter que je te dis ça. Je sais que tu m'aimes bien, je sais que tu m'écoutes bien, mon frère. Donc je suis peut-être un peu plus âgé que toi, un peu plus expérimenté que toi, mon frère. Et je pense que tu sais depuis très longtemps que je te veux du bien. Je sais d'où te viennent toutes ces idées. Naam, les forces du mal ont bien travaillé. Vous avez bien bu, malheureusement, leurs travaux, leur production, leur venin sur Internet. Vous êtes bien autodoctrinés. Ils vous ont bien conditionné, ils ont bien distillé le poison. Et c'est vrai qu'il n'est pas simple de vous enlever le poison qu'ils vous ont mis dans le cœur et dans la tête. Mais Inch'Allah, ça viendra. Donc moi, je ne défendrai que ceux qui méritent. Ibn Abdul Wahhab n'en fait pas partie. Al-Albani non plus. Je ne veux pas leur pardonner le fait de croire que Dieu est dans le ciel en personne. Je ne veux pas mes frères, mais sans plus. Je ne peux pas, c'est mes frères, mais sans plus. Voilà ce qu'il dit. Je ne peux pas, c'est mes frères, mais sans plus. Non. Moi, je ne veux pas te pardonner aussi ta manière d'écrire le français. Tu es méchant avec le français. Et ce n'est pas pour te rabaisser. Je ne veux pas te pardonner, et je te pardonne toujours, alhamdoulilah, ton ignorance. Je ne veux pas te pardonner, et je te pardonne toujours ta méconnaissance. Et j'espère que tu ne vas pas me dire un jour que tu ne pardonnes pas à Allah lui-même des choses, et que tu ne pardonnes pas à son prophète lui-même qu'il a dit des choses, et que tu ne pardonnes pas aux Sahaba eux-mêmes qu'ils ont dit des choses, et que tu ne pardonnes pas à pratiquement la totalité des musulmans qui disent la même chose. Bismillah, écoute bien. Donc d'abord le préalable par rapport à ce que tu disais sur Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, l'Albani et d'autres. Préalable, du Coran directement. Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété, et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Al-Ma'ida, verset 8. Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple, donc, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc ce sont ça, n'importe quel peuple, quelle que soit l'injustice de l'autre, même le mécréant, toi tu dois être juste. C'est ça le musulman. Maintenant, ces savants que tu cites, mon frère, ne t'ont rien fait. Au contraire, tu ne peux pas imaginer le khayr qu'ils ont fait à tes arrière-grands-parents, à toi-même, à tes pays d'origine et à l'humanité entière. Ils t'ont expliqué l'islam. Ils se sont donnés pour l'islam. D'accord? Et toi, tu viens pour une chose que tu ne connais pas du tout. D'accord? Les ahbash sont passés par là, mon frère. On connaît les ahbash. On connaît pas mal de sectes qui ont bien travaillé sur vous. D'accord? Mais là, on va t'expliquer un peu les choses puisque tu ne veux pas les comprendre. Ou tu ne les comprends pas. C'est pas très grave quand tu ne comprends pas, mon frère. Tu es jeune, ignorant, dans une période de stabilité, de déstabilisation totale, d'instabilité totale, de fitna, où c'est vrai que l'ouverture mondiale du monde sur lui-même, avec l'Internet, fait que vous consommez beaucoup d'aberrations. Vous n'avez jamais rencontré le Coran, vous n'avez jamais rencontré le Coran, vous n'avez jamais rencontré la Sunna, vous ne vous êtes jamais assis devant un mu'allim, un cheikh, un savant, vous ne reconnaissez aucune autorité, naam, vous ne reconnaissez même pas l'autorité de vos parents, naam. Donc c'est vrai que c'est délabré de chez délabré. Donc c'est normal, ça ne m'étonne pas. Maintenant, ce qui est étonnant et ce qui est inquiétant, c'est que quand on te conseille une fois, 2 fois, 3 fois, pendant une année, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, et tu ne veux pas,
là, dis-toi mon frère que va chercher dans le Coran et tu trouveras. Qui es-tu? Là, Abu Lahab. Là, tu as des choses en commun avec Abu Lahab. Tu as des choses en commun avec Shaitan. Tu as des choses en commun avec Pharaon. D'accord? Tu as des choses en commun avec d'autres. Que le Coran et la Sunna t'expliquent. Avec Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Ce côté orgueilleux, ce côté têtu, on continue. D'accord? Ce côté vaniteux. D'accord? Donc, s'il te plaît, maintenant concentre-toi au maximum. Donc, le préalable, fais très attention au préalable. Deuxième préalable. Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles. Dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Et dommage que tu ne sais pas lire la parole d'Allah directement et que tu ne la comprends pas. Mais on te donne une petite interprétation qui t'aide un peu à te rapprocher un peu du sens. Mais tu vois, la recommandation d'Allah est claire. Maintenant, ta question, où est Allah? Très bien. Où est Allah? Donc, tu t'es déjà renseigné, tu as déjà tapé par-ci, par-là, mais il faut que je t'explique les choses. Et je vais te les expliquer doucement pour que tu comprennes. Écoute bien, Allah lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est commandé. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. Ils font ce qui leur est commandé. Imagine-toi assis quelque part dans une belle nature sur une montagne. Dans un moment de ta vie où tu souffres beaucoup, et que tu as beaucoup d'épreuves, quand tu veux t'adresser à Allah, tu vas faire quoi? Sois honnête. Est-ce que tu vas regarder dans les profondeurs et dans les abîmes de la terre, ou est-ce que tu vas faire comme ça? Ya Allah. Est-ce que tu as déjà vu un être humain, quel qu'il soit, musulman ou pas, quand il veut s'adresser à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? D'accord? Que les madralistes ne viennent pas me dire Abida. J'essaie de leur expliquer, s'il te plaît, mon madraliste bien-aimé. Tu fais comme ça. Oh allez, les mains, on va les mettre comme ça. On peut dire beaucoup de choses sur comme ça, le dora comme ça. Mais, tu fais comme ça. Tu ne vas pas chercher Allah. Hacha. Très bien. Concentre-toi au maximum. Donc là, déjà, j'ai donné un premier verset. Donc, Al-Nahl, verset 50. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est commandé. Je sais déjà que tes neurones, d'accord, commencent à bouger pour trouver la faille. Écoute bien, concentre-toi s'il te plaît, au maximum. Laisse tes neurones se reposer. D'accord. Laisse tes neurones se reposer. Tu as 2, 3, laisse-les se reposer. D'accord. Il y a eu des milliards. Allah t'a doté de milliards de neurones, mais c'est vrai que tu n'utilises que 2 ou 3. D'accord. Tu as coffré, d'accord, tu as glacé les autres, malheureusement. Écoute bien, maintenant, en m'écoutant, ils vont commencer à se libérer, tes neurones. Bismillah, tafaddal. Deuxième verset. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre? Et voici qu'elle tremble. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre? Et voici qu'elle tremble. Ou êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre? Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. Al-Mulk, versets 16 et 17. Je répète, êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre? Et voici qu'elle tremble. Ou êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre? Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. Al-Mulk 16-17. Je sais que tu essayes déjà de faire ce que quelques-uns de tes savants à toi ont fait, ils ont voulu jouer les malins avec ces versets. Mais s'il te plaît, laisse tes neurones se reposer, je vais t'aider à comprendre tout cela. Et tu verras, subhanallah, que des gens comme Muhammad ibn Abdul Wahhab et d'autres avant lui peuvent s'expliquer facilement. Les sahaba eux-mêmes,
Donc tu détestes les Sahaba. Tu détestes les Sahaba. C'est ça. Tu les appelles des sectaires. Donc écoute bien. On continue s'il te plaît. Un autre verset. Quiconque veut la puissance, entre parenthèses, qu'il la cherche auprès d'Allah. Car la puissance tout entière est à Allah. Deux points. Vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. Donc vers lui monte, c'est pas descend, monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. Et quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, ils auront un dur châtiment. Cependant, leur stratagème est voué à l'échec. Fatir, verset 10. Donc Shahid, c'est vers lui monte la bonne parole. D'accord. Continue à méditer. Laisse tes neurones se reposer, s'il te plaît. Un autre verset. Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis s'est établi, istawa, sur le trône. Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis s'est établi, istawa, sur le trône. Le mot istawa, il ne faut même pas le traduire, sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Al-Isra, verset 54. On continue. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Surat Al-A'la, verset 1. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Surat Al-A'la, verset 1. Tu es toujours concentré. Concentre-toi bien, s'il te plaît, au maximum. Au maximum. Et tu verras, Inch'Allah. Ils n'ont pas, un autre verset, ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être. Alors que jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors que jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Donc là, ta neurone n'a pas pu s'empêcher de dire, bah voilà ce que je vous dis. Allah lui-même va prendre le ciel, les cieux et la terre entre ses mains. Et je sais bien que le mot ses mains te pose problème, c'est lui qui l'a dit. Mais j'ai déjà parlé de cette problématique de ses mains. Maintenant on parle le prisme d'attaque reste toujours où est Allah. D'accord? Donc tu as bien vu, donc là tu es très content. Normalement tes neurones n'ont pas pu s'empêcher de commencer à bouger. Il y a peut-être eu 2 ou 3 que tu as récupérés depuis, donc ils sont en train de s'entraider pour se dire, ah bah voilà ce que je disais. Très bien, maintenant tu vas voir le rôle de Sahaba et le rôle de gens comme Ibn Taymiyyah, Al-Albani, Muhammad ibn Abdul Wahhab et d'autres. Parce que toi tout seul, parce que souvent l'être humain pervertit sa fitra, ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala, donc il peut ne pas comprendre. Et le Coran ne peut ne pas être compris par des gens qui ne veulent pas le comprendre. Chacun comprend le Coran en fonction de ce qu'il veut comprendre, et en fonction de son âme, de sa bonté, de sa douceur, de son lien avec Allah, de beaucoup de choses que tu peux comprendre des choses du Coran. Et nous avons tous besoin de savants pour nous expliquer le Coran. Et des choses qu'on peut voir, nous, contradictoires dans le Coran. Non. Et n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée. Imagine. Et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Az-Zumar 67. Un autre verset. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Il parle de qui? De Isa, de Jésus. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Al-Ma'ida, verset 158. Donc je t'ai donné quelques versets du Coran. Je peux te donner beaucoup d'autres. Donc j'ai voulu te résumer un peu la problématique. Donc tu vois bien que ce qui se dégage de ces versets, c'est qu'Allah est en haut. D'accord.
Parfois en haut, parfois le très haut, parfois au ciel. D'accord? Donc c'est cette notion. Le ciel lui-même est une créature d'Allah, n'est-ce pas? Très bien. Donc ça va te faire du bien à tes neurones. Si tu te récupères, Inch'Allah, ça va te faire beaucoup de bien. Tu vas comprendre la subtilité, Inch'Allah. Et tu as, normalement, si tu avais une quinzaine de neurones, tu as déjà compris. Pas besoin que je continue. Mais je vais te prendre comme un petit enfant et je vais t'expliquer comme on explique à un enfant. Ça marche? Bismillah. Maintenant, quelques hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre bien-aimé a dit dans un hadith authentique: vous ne placez pas votre confiance en moi, alors que celui qui est au ciel a placé sa confiance en moi. Alors, point d'interrogation. Vous ne placez pas votre confiance en moi, alors que celui qui est au ciel, il a placé sa confiance en moi. Il dit, donc là, tu vas attaquer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu vas attaquer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Donc il répète la même chose que Muhammad ibn Abdul Wahhab, Al-Bani, Ibn Taymiyyah et d'autres. Et donc tous les savants de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne peuvent pas inventer des choses d'eux-mêmes. Très bien. Un autre hadith que Naam, je sais que vous ne l'aimez pas beaucoup. D'accord. Même s'il est chez Muslim, vous ne l'aimez pas beaucoup. C'est pas très grave. Tu peux refuser un hadith, tu peux ne pas l'accepter. C'est pas, ne refuse pas tous les hadiths. En le faisant, tu deviens kafir. Mais tu peux dire ce hadith-là, c'est vrai, ok, très bien. Pourquoi pas? Ce hadith, qu'est-ce qu'il dit? Mais il est connu, reconnu. Où est Allah? Allah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète pose la question à un esclave. Il lui dit, où est Allah? Elle a répondu, dans le ciel. Il lui a dit, qui suis-je? Elle a répondu, tu es le messager d'Allah. Alors il m'a dit, libère-la et les croyants. Donc voilà, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parlait à un bonhomme qui possédait une esclave. L'esclave passe par là, ou vient, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui pose la question, ces deux questions, où est Allah? Allah est au ciel, qui suis-je? Je suis le prophète d'Allah. Il dit à son propriétaire, libère-la, c'est une croyante. Ce hadith, vous avez trouvé le moyen de le refuser, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le hadith que je t'ai cité, le premier, vous ne placez pas votre confiance en moi, alors que celui qui est au ciel a placé sa confiance en moi, il est authentique. Un autre hadith, notre bien-aimé a dit aussi, les anges se relaient auprès de vous nuit et jour. Les anges se relaient auprès de vous nuit et jour. Ils se concentrent, ils se rencontrent à la salat de l'Fajr, salat al-Fajr, et celle de l'Asr. Ceux qui sont restés auprès de vous pendant la nuit reprennent leur ascension. Leur ascension. Leur ascension, tu as compris. Et sont questionnés par celui qui sait mieux qu'eux, Allah. Comment avez-vous laissé mes serviteurs? Ils disent, en partant, nous les avons laissés en train de prier, et en revenant, nous les avons trouvés en train de prier. Je répète, notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a dit, les anges se relaient auprès de vous nuit et jour, ils se rencontrent à la salat al-Fajr et celle de l'Asr. Ceux qui sont restés auprès de vous pendant la nuit reprennent leur ascension et sont questionnés par celui qui sait mieux qu'eux. Comment avez-vous laissé mes serviteurs? Ils disent, en partant, nous les avons laissés en train de prier, et en revenant, nous les avons trouvés en train de prier. Je t'ai donné 2-3 hadiths. Maintenant, écoute autre chose. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. D'accord, tu vas commencer à insulter Omar maintenant. D'accord? Très très bien. Donc écoute bien. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, mais les sectaires ont insulté Omar. On voit, quand vous faites confiance à vos raisonnements, Omar ibn al-Khattab a été insulté. Il est plus bas que terre pour des sectaires. Et qui vont raisonner en plus. Qui vont te mettre des beaux argumentaires. D'accord? Et tu as vu les chiffres, ce qu'ils ont fait. Hein? Très bien. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, passait par près d'une vieille femme, celle-ci lui demandant de s'arrêter. Il s'arrêta et lui parla. Un homme a dit à Omar, qu'Allah l'agrée, ô chef des croyants, est-ce que tu t'arrêtes? Est-ce que tu arrêtes les gens à cause de cette vieille femme? Omar, qu'Allah l'agrée, a dit, malheur à toi. Sais-tu de qui il s'agit?
c'est la femme dont Allah a entendu la plainte d'en haut des 7 cieux. C'est la femme dont Allah a entendu la plainte d'en haut des 7 cieux. Il s'agit de Khawla, à propos de laquelle Allah a révélé: Allah a certes entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. D'accord? Donc il lui dit: malheur à toi, sais-tu de qui il s'agit? C'est la femme dont Allah a entendu la plainte d'en haut des 7 cieux. Voici Shahid. Allah a entendu la plainte d'en haut des 7 cieux. Il s'agit de Khawla, à propos de laquelle Allah a révélé: Allah a certes entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. D'accord? D'après Anas ibn Malik, Zainab bint Jahsh. Zainab bint Jahsh, ta maman et la mienne. D'accord? L'épouse de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'après Anas ibn Malik, Zainab bint Jahsh, qu'Allah l'agrée, disait aux épouses du prophète: ce sont vos familles qui vous ont mariés, mais moi, c'est Allah qui m'a marié du haut des 7 cieux. Ce sont vos familles qui vous ont mariés, mais moi, c'est Allah qui m'a marié du haut des 7 cieux. Tu vas dire quoi de ta maman? Tu vas commencer à insulter ta maman? Elle ne dit que ce que d'autres moins qu'elle ont répété après elle. D'accord. Bismillah. Encore. Donc il dit aux épouses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire elle était toute fière. Elle voulait vraiment montrer qu'elle est un peu particulière. Et elle a une spécificité. Donc, c'est dans le Coran, Allah a cité Zaïd, le seul compagnon du prophète qui a été cité dans le Coran, par rapport à cette histoire où Allah subhanahu wa ta'ala a voulu se marier, Zaïd. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu marier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec l'ex-épouse de Zayd, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a élevé chez lui. Vous connaissez l'histoire. Donc, maintenant, Abdullah ibn Abbas a dit à Aïcha, qu'Allah l'agrée, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu wa ardahu, a dit à Aïcha, radiyallahu anha wa ardaha, Allah a révélé et fait descendre ton innocence d'en haut des 7 cieux. Et il n'y a pas une mosquée dans laquelle on invoque Allah sans que ton histoire n'y soit récitée nuit et jour. Abdullah ibn Abbas, tu le connais, Habrul Umma wa Turjuman al-Qur'an. Habrul Umma wa Turjuman al-Qur'an. Il a dit à Aïcha, Allah a révélé et fait descendre ton innocence d'en haut des 7 cieux. Et il n'y a pas une mosquée dans laquelle on invoque Allah sans que ton histoire n'y soit récitée nuit et jour. Donc là, je te vois un peu concentré, n'est-ce pas? Tu es concentré. Tu vois? Donc, les savants n'ont fait que répéter ces versets, ces hadiths, ces paroles de Sahaba. Ils n'ont pas mis d'autres mots autres que cela. Maintenant, je vais te montrer le rôle de Ibn Taymiyyah, le rôle de Ahmad ibn Hanbal, le rôle de Muhammad ibn Abdul Wahhab, le rôle de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, le rôle de nos savants. D'accord. Pas, quand tu attaques un savant, s'il te plaît, avant de l'attaquer, en faisant confiance à un copier-coller ou à une indication mensongère, souvent, tout le temps, va directement ouvrir le livre, les livres, et ouvre le chapitre et étudie. Bismillah, je vais te dire ce que Ibn Taymiyyah, ce que l'imam Malik dit, ce que d'autres disent. Bismillah, écoute bien. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية. Donc شيخ الإسلام ابن تيمية a dit لما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى. Quand il s'est installé dans les âmes, dans les cœurs de ceux à qui Allah a adressé son message. Que quoi? Que Allah est le très haut, Al-Aliyul A'la, celui qui est en haut, très haut. Donc il dit, quand ça s'est produit, cela, quand ça s'est installé, quand ça s'est bien mis dans les cœurs des gens, كان المفهوم من قوله, on a compris de sa parole, hein, on a compris de sa parole, إنه في السماء, qu'il est au ciel, أنه في العلو وأنه فوق كل شيء, qu'il est en haut et qu'il est au-dessus de toute chose.
وكذلك الجارية لما قالها أين الله. Et comme cela, c'est comme cela que l'esclave, la femme esclave, a dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, où est Allah? Elle a dit, fis sama, au ciel. إنما أرادت العلو. Elle n'a pas voulu dire le ciel finalement. Elle n'a pas voulu dire qu'il est contenu dans le ciel. Elle a voulu sous-entendre qu'il est en haut. Qu'il est en haut. العلو. Il est supérieur en haut. مع عدم تخصيصه, sans spécifier, sans lui appliquer un corps, بالأجسام المخلوقة, sans le mettre dans un corps créé, وحلوله فيها, sans dire que Allah est dans quelque chose. Donc, tu vois un peu la différence? Tu vois la différence entre toi, quand toi tu écoutes un hadith, et quand le savant analyse le hadith, là, cette esclave normale, bédouine, simple, elle est beaucoup plus intelligente que toi, mon frère, et tu es incomparable à elle, c'est une compagnante. Elle, quand il a dit que Allah est au ciel, et Allah lui-même, quand il dit qu'il est au ciel, ça ne veut pas dire pour les savants, et je vais encore te lire la fin de ce qu'il dit, pour les savants, qu'il est contenu dans un ciel. Ça, c'est du kufr. Allah ne veut pas être contenu dans un ciel. Allah a créé le ciel. Allah a créé la matière. Allah a créé le soleil. Allah a tout créé, donc il ne subit pas l'endroit. Il ne subit pas le temps. Tu comprends? Donc c'est ça que le savant t'explique. Donc le savant, donc tu vous dites que Ibn Taymiyyah, il dit que Allah peut être contenu. Allah, de la parole de Ibn Taymiyyah lui-même, il te dit, il sait. Est-ce que tu peux te comparer toi à Ibn Taymiyyah? Les amis, s'il vous plaît. Moi je vous dis, moi, je suis quelqu'un de passionné par les savants, par les grandes personnalités, par les grands mujahidoun, par les grandes personnalités, quelles qu'elles soient. Passionné par ça. Je passe ma vie à les découvrir, à les analyser, à les étudier. Je dis, mon frère, Ibn Taymiyyah chez les musulmans, d'accord? Chez les musulmans, ça veut dire, Allah nous a doté d'Ibn Taymiyyah, Allah nous a donné ce Ibn Taymiyyah, Allah nous a réservé Ibn Taymiyyah, d'accord? Ya Habibi, quand tu l'analyses bien, tu ne peux pas être autre chose que émerveillé. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Il faut connaître ses limites. Ah non, c'est un autre niveau, vraiment, il faut que tu le saches. Analyse, et te dis, essaie de comprendre, c'est un autre niveau. Mais tu ne veux pas, toi, trouver des choses avec ton petit cerveau de rien du tout, et tu penses que lui ne l'a pas vu. Donc tu penses que toi, Ibn Taymiyyah, il va dire qu'Allah est contenu dans un endroit. Masha'Allah. Vous êtes beau. En général, vous n'avez même pas le VUP. En général, vous n'avez même pas dépassé le primaire. Le monsieur, il était hors du champ de l'intelligence. Il avait dépassé. Et là, c'est pas quelqu'un qui est amoureux, qui est passionné, qui est influencé, qui a été endoctriné. Ah non! Tu as approfondi le personnage, tu l'étudies. J'espère qu'Allah me donnera un peu la vie pour t'expliquer un peu ce que c'est que Ibn Taymiyyah sur une grande série. Mais, Habibi, s'il te plaît, dis-toi que on n'a pas appelé Shaykh al-Islam, même si le type d'appellation, on peut toujours dire pourquoi les appellations. Mais c'est vrai, on ne l'a pas appelé Shaykh al-Islam, et ils ne l'ont pas appelé Shaykh al-Islam comme ça. Les plus sincères Sophie l'aiment beaucoup et voient en lui une intelligence pure. Les plus sincères salafis l'aiment beaucoup. Ils voient en lui un déploiement total et une intelligence pure. Et toute obédience des musulmans, quand ils sont sincères et non sectarisés, ne peuvent que le respecter et l'aimer, mon frère. Et vous avez, machallah, quelqu'un en France, j'ai oublié son nom, je pourrais le retrouver, Inch'Allah, qui s'intéresse à Ibn Taymiyyah, qui traduit ses livres, machallah, qui vous explique ce que c'est que la pensée de Ibn Taymiyyah, et depuis s'est reconverti, depuis qu'il l'a rencontré, qu'il a rencontré Ibn Taymiyyah, c'est-à-dire rencontré son œuvre, et il est émerveillé par le personnage. Il ne peut que être émerveillé par lui, mon frère. Et là, Ibn Taymiyyah, c'est des savoirs et des savoirs et des savoirs. Écoute bien comment il t'explique. Donc regarde ce qu'il dit. Donc il dit, elle n'a pas voulu l'endroit, le ciel. Et comment déjà nous on peut le limiter, le ciel. Elle a voulu dire, cette dame, cette femme, le ulu, qu'il est haut, sans le mettre dans les corps créés. Et sans penser qu'il est dans, qu'il se met lui-même dans les corps. Non. وقال في الجواب الصحيح. ابن تيمية a dit dans le جواب الصحيح. الرسل صلوات الله عليهم أخبروا بأن الله فوق العالم بعبارات متنوعة. Les messagers, les prophètes, ont informé
que Allah est au-dessus du monde avec des expressions diverses et variées. تارة يقولون هو العلي وهو الأعلى. Parfois ils disent il est le haut et il est le très haut. وتارة يقولون et parfois ils disent هو في السماء et il est dans le ciel. كقوله comme sa parole à lui أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. C'est le fameux verset que je t'ai lu dans Surat al-Mulk et que je vais te lire encore une fois. Voilà, je vais te traduire encore une fois. Bismillah. Salli wa sallim ala Muhammad. Salli wa sallim ala Muhammad. Donc, êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfuisse en la terre? Et voici quel temps le verset, l'autre verset. Ou êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre? Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. D'accord? وليس مرادهم. Donc là on a ce qu'il te dit Ibn Taymiyyah. وليس مرادهم بذلك أن الله في جوف السماوات. Et ils ne veulent pas ce qu'il veut dire. Ils ne veulent pas dire que ça ne signifie pas, leurs paroles ne signifient pas, ces paroles-là ne signifient pas qu'Allah est à l'intérieur du ciel. Il est contenu dans le fond, jawf, dans les profondeurs du ciel. أو أن الله يحصره شيء من المخلوقات. Ou que Allah peut être limité par des créatures. Le ciel est une créature. Donc, ils ne veulent pas dire, et ça ne veut pas dire qu'Allah peut être limité par des créatures. Et la parole des prophètes, la parole des messagers. Tafaddali Razan. Cette Razan n'arrête pas, masha'Allah. Ya marhaban bi Razan. Ya marhaban, ya marhaban, ya marhaban. Ça, c'est ça. Donc, et la parole des messagers. Fils Sama, qu'il est au ciel. Aïfil Ulou, qu'il est en haut. Laysa muraduhum annahu fi jawf al-aflak. Ils ne veulent pas dire, et ça ne veut pas dire, ils ne veulent pas dire qu'il est à l'intérieur des planètes, ou à l'intérieur des astres. Bali as-sama'u al-ulou. As-sama', c'est l'ulou. Le ciel, c'est qu'il est haut. وإذا تبين هذا عرف السائل أن قوله الله بذاته في السماء صواب. إذا كان يريد بالسماء العلو لا السماء المبنية. Donc, selon cela, suivant ce raisonnement, le questionneur, celui qui questionne, maintenant il comprend que Allah bidatihi fi sama, Allah lui-même il est au ciel. Cette parole-là est juste. إذا كان يريد بالسماء العلو. S'il veut dire par le mot sama, العلو, le fait qu'il est haut, لا السماء المبنية, et non pas le ciel construit, le ciel créature, le ciel créé. Est-ce que maintenant tu comprends? Ya Habibi, juste, regarde ça, juste, et je l'avais déjà expliqué à un non-musulman, juste le nombre connu des planètes, le petit nombre infime connu parmi les planètes par l'humain, juste pour les comptabiliser, il te faudra des dizaines et des dizaines de milliers d'années. Ça, c'est juste un petit nombre de planètes créées par Allah. Comment tu peux penser, comment tu peux croire que tu peux faire le tour d'Allah ou que tu peux limiter Allah dans sa créature? Mais tu ne peux pas dire à Allah, toi tu dis une chose et moi je dis une autre. D'accord? Allah dit Sama lui-même. Allah dit le Ulou lui-même. À un moment donné, il nous simplifie les choses pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Il nous donne quelques informations. D'accord? Donc il y a Habibi, tous les savants de la Ummah, et surtout ceux que tu as cités, c'est clair pour eux ce que Ibn Taymiyyah a expliqué. Ça marche. Réveillez-vous les amis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.